Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 7e partie du cours sur le groupe topologique. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure uniforme d'un groupe topologique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit G étoile T un groupe topologique. Donc posons Z rond l'ensemble des parties W de E2 tel qu'il existe V un voisinage de 0G tel que l'image réciproque de grand V par V est inclus dans W. Donc ici, petit v est l'application que nous avons définie précédemment, qui est associée à xy, x étoile y moins 1. Donc soit phi l'application de P ronde de G2 à valeur dans P ronde de G2 qui est associée à A, l'ensemble des YX appartenant à G2 tel que XY appartient à A. Donc il s'agit d'une application qui symétrise les ensembles. Démontrons alors que pour tout XY de G2, pour tout V prime respectivement voisinage de X et voisinage de Y, L ronde de V croix V prime est un voisinage de X étoile Y. Donc soit XY appartenant à G2 quelconque. Donc soit VV prime appartenant à V ronde X croix V ronde Y quelconque. Donc l'X O prime appartenant à T2 tel que XY appartient à O croix O prime qui est inclus dans V croix V prime. Montrons que L ronde de O croix O prime est égal à U ronde de O prime. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Z appartenant à L ronde de O croix O prime quelconque. Donc XY appartenant à O croix O prime tel que Z est égal à L ronde de XY est égal à X étoile Y qui appartient bien à U ronde de O prime. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Z appartenant à U ronde de O prime. Donc XY appartenant à O croix O prime tel que Z est égal à X étoile Y qui est égal à L ronde de XY qui appartient bien à L ronde de O croix O prime. Donc L ronde de O croix O prime est bien égal à U ronde de O prime. Or, XY appartient à L ronde de O croix O prime qui est égal à U ronde de O prime qui appartient à T. Donc, L ronde de V croix V prime est bien un voisinage de X étoile Y. Conclusion établie. À présent, démontrons que Z ronde est une structure uniforme sur G. Donc, soit W appartenant à Z ronde quelconque. Donc, il existe V un voisinage de 0G tel que petit v-1 de grand V, c'est-à-dire l'image réciproque de grand V par petit v est inclus dans W. Donc montrons que phi de l'image réciproque par V de grand V est égal à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V. Donc XY appartient à phi de l'image réciproque par V de grand V est équivalent à YX appartient à l'image réciproque par V de grand V, ce qui équivaut donc à Y étoile X moins 1 appartient à grand V, ce qui équivaut donc à X étoile Y moins 1 appartient à l'image réciproque par U de V. Nous pouvons également dire U moins 1 de V car U est une involution. Ce qui équivaut donc à XY appartient à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V. Donc, phi de l'image réciproque par V de grand V est égal à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V, qui appartient justement à V ronde de l'image réciproque par U de 0G, qui est égal à V ronde de 0G. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que phi de W appartient à Z ronde. Donc, l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V est égal à phi de l'image réciproque par V de grand V, qui est inclus dans phi de W. Donc, phi de W appartient à Z ronde. Donc, montrons à présent que delta G est inclus dans W, c'est-à-dire la diagonale est inclue dans W. Donc, soit XY appartenant à delta G quelconque. Donc, Y est égal à X. Donc, V de XY qui est égal à X étoile Y moins 1 est égal à X étoile X moins 1 qui est égal à 0G qui appartient à V. Donc, XY appartient bien à l'image réciproque de par V de grand V qui est inclus dans W. Par conséquent, delta G est bien incluse dans W. Donc, montrons que pour tout f de Z ronde, f est inclus dans f rond f. Donc, soit XY appartenant à f quelconque. Donc, XY appartient à f croix delta G qui est inclus dans f2. Donc, XY appartient bien à f rond f, car Y fait l'intermédiaire. Par conséquent, f est inclus dans f rond f. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons qu'il existe x appartenant à Z ronde tel que x rond x est inclus dans W. Donc, nous savons qu'il existe O appartenant à T tel que 0G appartient à O qui est inclus dans V. Donc, l'image réciproque par U de O appartient à T de GT, P0, P1, avec P0 la première projection et P1 la seconde. Donc, pour tout X de G, XX appartient à l'image réciproque par V de O.
Donc l'x u u' appartenant à T2 tel que xx appartient à u croix u' qui est inclus dans l'image réciproque par V de O. Donc montrons que u ronde de u, l'image réciproque par u de grand U' est inclus dans O. Donc soit Z appartient à u ronde de u de l'image réciproque par u de grand U' quelconque. Donc l'x xy appartient à u croix l'image réciproque par u de grand U' tel que Z est égal à x étoile y. Et donc il s appartenant à grand U' tel que y est égal à u-1 de s, car u-1 est égal à u, qui est donc égal à u de s, qui est donc égal à s-1. Donc xs appartient à grand U croix grand U', qui est inclus dans l'image réciproque par V de O. Donc z est égal à x étoile s-1. Et donc z est égal à V de xs, qui appartient donc à V de grand U croix grand U', qui est inclus dans V de l'image réciproque par V de O, qui est inclus dans O. Donc U rond de grand U, l'image réciproque par U de grand U' est inclus dans O. Donc 0G appartient à U1, grand U inter, grand U', le tout 2, qui est inclus dans l'image réciproque par V de O. Et donc 0G appartient à V de grand U inter U', grand U' 2, qui est inclus dans V de l'image réciproque par V de O, qui est inclus dans O, qui est inclus dans V. Continuons la démonstration. Donc montrons que l'image réciproque par V de grand U inter grand U' rond l'image réciproque par V de grand U inter grand U' est inclus dans l'image réciproque par V de U rond de grand U inter grand U', l'image réciproque par U, donc U-1 de grand U inter grand U', car U est une involution, qui est inclus dans l'image réciproque par V de O, qui est inclus dans l'image réciproque par V de grand V. Donc soit xz appartenant à l'image réciproque par V de grand U inter grand U' rond l'image réciproque par V de grand U inter grand U' quelconque. Donc l'x y appartenant à G tel que xy yz appartient à l'image réciproque par V de grand U inter grand U' 2. Donc x étoile y moins 1 y étoile z appartient à grand U inter grand U' tout 2. Donc x étoile z moins 1 qui est égal à, entre parenthèses, x étoile y moins 1 étoile y étoile z moins 1, et appartient à U ronde de grand U inter grand U', U-1 de grand U inter grand U', qui est inclus dans U ronde de grand U, U-1 de grand U', qui est inclus dans O, qui est inclus dans V. Donc xz appartient à l'image réciproque par V de U ronde de grand U inter grand U', U-1 de grand U inter grand U', qui est inclus dans l'image réciproque par V de O, qui est inclus dans l'image réciproque de grand V par V. Et l'image réciproque par V de U inter U' de grand U inter grand U' appartient à Z ronde. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour toute partie P de G2, W inclus dans P implique que P appartient à Z ronde. Donc soit P une partie de G telle que W inclus dans P. Donc l'image réciproque de grand V par V est inclus dans W est inclus dans P. Et donc P appartient à Z ronde. Donc montrons à présent que pour tout AB de Z ronde 2, A inter B appartient à Z ronde. Donc soit AB appartenant à Z ronde 2 quelconque. Donc les QS appartenant à V ronde G 2 tel que l'image réciproque de Q par V est inclus dans A, l'image réciproque de S par V est inclus dans B. Et donc l'image réciproque par V de Q inter S est égale à l'image réciproque de Q par V inter l'image réciproque de S par V qui est inclus dans A inter B. Et Q inter S est un voisinage de 0G, donc appartient à V ronde 0G. Donc A inter B appartient à Z ronde. Et par conséquent, Z ronde appartient à UN ronde de G, c'est-à-dire c'est une structure uniforme sur G. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc nous appelons alors Z ronde la structure uniforme à droite de G étoile T. Donc soit Z ronde prime l'ensemble des parties U de G2 tel qu'il existe V, un voisinage de 0G tel que U croix l'identité de G, enfin l'image réciproque par U croix l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de V est incluse dans U. Nous obtenons les mêmes résultats avec Z ronde prime. Et nous appelons Z ronde prime la structure uniforme à gauche de G étoile T. Démontrons donc que pour tout xy de G2, x étoile y égale y étoile x implique que Z ronde est égal à Z ronde prime. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit U appartenant à Z ronde prime. Donc il existe V un voisinage de 0G tel que l'image réciproque de U croix l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de grand V est inclus dans U. Donc montrons que
L'image réciproque par U croît l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de grand V est égale à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit XY appartenant à l'image réciproque par U croît l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de grand V quelconque. Donc X moins 1 Y appartient à l'image réciproque par L ronde de grand V. Donc, X moins 1 étoile Y appartient à grand V. Par hypothèse, Y étoile X moins 1 appartient à V, à grand V. Donc, U de Y étoile X moins 1 appartient à U de V qui est égal à l'image réciproque par U de grand V, donc U moins 1 de grand V car il s'agit d'une involution. C'est-à-dire X étoile Y moins 1 appartient à U moins 1 de grand V. Et donc XY appartient à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V. Intéressons-nous alors à la seconde inclusion réciproque. Donc soit XY appartenant à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V. Donc X étoile Y moins 1 appartient à l'image réciproque par U de grand V. Et donc, U de X étoile Y moins 1 appartient à U de l'image réciproque par U de grand V est égal à grand V. C'est-à-dire, Y étoile X moins 1 appartient à grand V, par hypothèse du fait qu'il s'agit de l'hypothèse de commutativité, X moins 1 étoile Y appartient à grand V. Donc, X moins 1 Y appartient à l'image réciproque par L ronde de grand V. Et donc, XY appartient à l'image réciproque par U croît l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de grand V. Par conséquent, l'image réciproque par U croît l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de grand V est égale à l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V. Donc, l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de grand V est inclus dans grand U, et l'image réciproque par U de grand V est un voisinage de 0G. Et donc, U appartient bien à Z ronde. Voyons alors la première inclusion réciproque. Donc, soit U appartenant à Z ronde. Donc, il existe V, un voisinage de 0G tel que l'image réciproque par V de grand V est inclus dans grand U. Donc, l'image réciproque par V de l'image réciproque par U de l'image réciproque par U de grand V est inclus dans grand U. Et donc, l'image réciproque par U croît l'identité de G de l'image réciproque par L ronde de l'image réciproque par U de grand V est inclus dans grand U. Et l'image réciproque par U de grand V est un voisinage de 0G. Et donc, grand U appartient à Z ronde prime. Par conséquent, Z est bien égal à Z ronde prime. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, soit G étoile T, un groupe topologique. Donc, soit Z ronde D, G étoile T, l'ensemble des parties W de E2 tel qu'il existe V, un voisinage de 0G, et tel que l'image réciproque de grand V par V est inclus dans W. Donc, il s'agit du Z précédent. Et soit V cursive, l'application de G dans P ronde de G, qui est associé à X, l'ensemble des Vx points appartenant à P ronde de G, tel que V appartient à Z ronde D de G étoile T. À présent, démontrons que pour tout xg, V cursive de X est égal à V ronde de X. Donc soit X appartenant à G quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit W appartenant à V cursive de X quelconque. Donc il existe U appartenant à Z ronde D de G étoile T tel que W est égal à UX point. Donc il existe V un voisinage de 0G tel que l'image réciproque de grand V par V est inclus dans U. Donc montrons que S ronde de X, U de grand V est inclus dans l'image réciproque par V de grand V, le tout X point. Donc soit Y appartenant à S ronde de X, U de grand V quelconque. Donc Y étoile X moins 1 appartient à U de grand V. Donc X étoile Y moins 1 appartient à grand V. Et donc XY appartient à l'image réciproque par V de grand V. Et donc Y appartient bien à l'image réciproque par V de grand V, le tout X point. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons que 0G appartient à grand V.
Donc 0G est donc égal à son propre symétrique 0G moins 1, qui est donc égal à U de 0G, qui appartient à U de grand V, qui est égal à U moins 1 de grand V, car U est une fois de plus une involution, qui appartient donc à V ronde de U moins 1 de 0G, c'est-à-dire c'est un voisinage de U moins 1 de 0G, qui est donc égal au filtre des voisinages de 0G, c'est-à-dire V ronde de 0G. Donc il s'agit d'un voisinage de 0G. Et donc S ronde de X U de grand V est un voisinage de X. Et donc l'image réciproque par V de grand V le tout X point est un voisinage de X. Et donc W est égal à UX point qui est un voisinage de X. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit W un voisinage de X quelconque. Donc S ronde de X moins 1 W est un voisinage de 0G. Et donc U de S de X moins 1 W est un voisinage de 0G. Et donc l'image réciproque par V de U de S ronde de X moins 1 W appartient bien à Z ronde D de G étoile T. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'image réciproque par V de U de S ronde de X moins 1 W le tout X point est égal à W. Donc, Y appartient à l'image réciproque par V de U de S ronde X moins 1 W le tout X point est équivalent à X étoile Y moins 1 appartient à U de S ronde de X moins 1 W, ce qui équivaut donc à Y étoile X moins 1 appartient à S ronde de X moins 1 W, ce qui équivaut donc à Y appartient à W. Donc, l'image réciproque par V de U de S ronde de X moins 1 W le tout X point est égal à W. Par conséquent, nous avons W qui appartient à V cursif de X, et donc V cursif de X est égal à V ronde de X, c'est-à-dire au filtre des voisinages de X. Nous en déduisons que T est bien égal à T de G, Z ronde D de G étoile T. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 8e partie.